Regardez la nudité de ta famille. Regardez la nudité de ta maison. Regardez la nudité de tes enfants. Regardez la nudité de ton clan. Qui sont ceux qui sont nés là-bas qui mangent les gens? Qui sont ceux qui sont sorciers qui mangent les gens? Tu es venu pour connaître ces choses. C'est pas pour voir la vision des gens des ministères. Les gens des ministères sont venus pour chacun doit avoir sa vision. C'est l'assemblée où chacun doit gêner Jérémie 33, 3 comme Daniel pour avoir la révélation. Je n'aime pas la sorcellerie au ministère. Oh, j'ai vu les sœurs. Ça, ce n'est pas le ministère que tu as de combat. Tu es venu pour ta vie. Tu es venu pour tes enfants. Tu es venu pour ton mari. Tu es venu pour ta famille, pour ton clan, pour ta tribu, pour que tu vois clair. Laisse l'histoire déjà. Même si tu vois quelqu'un nu, dis Seigneur, je ne suis pas venu pour elle. Seigneur, montre ma nudité à moi. Montre le serpent à moi. Oh, quand moi j'ai vu cette sœur-là, qu'elle témoignait, je l'ai vu avec le serpent. Mais qui t'a dit que du fait de témoigner, le serpent est parti? Ce n'est qu'un petit témoignage, le serpent est encore là. Demain, en combattant, le serpent va partir. Nous ne voulons pas la confusion au ministère. 21 jours, jeûne pour toi. Sois dans les deuils. À partir de demain, enlève les chapeaux, enlève les perruques, enlève les maquillages. Sois dans les deuils, mets les foulards. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Faites un jour de jeûne. Ce n'est pas tout le temps de fête. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Toute la semaine, soyons dans les deuils. Si tu prends ta natte et tu te couches là-bas, soyez là-bas. Il dit, Seigneur, ne me montre pas l'histoire des gens. Montre l'histoire de ma famille. Montre ma vie. Montre ma postérité. Pourquoi ça ne va pas? Pour voir les choses que Daniel a vues. Il dit, je suis seul à voir la vision. J'aimerais que tu sois seul à voir ta vision. Soyez sérieux dans ces jeunes, tu seras seul à vivre ta vision. Tu verras des choses si naturelles. Comme Daniel a vu. Daniel avait la chair comme nous. Avec le sang comme nous, l'intelligence comme nous. Si Daniel voyait des choses si naturelles, toi aussi tu peux voir. Si tu es sérieux dans la confession, dans la repentance, il faut voir comment il a pleuré. Nous pouvons lire aussi. Daniel, comment il arrive à voir toutes ces visions. Comment il supplie le Seigneur. Il a dit la supplication. Daniel chapitre 9. Nous commençons par verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Amen. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen. Seigneur, Amen. verset 19. Amen. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Sois attentif, Seigneur. Et ne tarde pas. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville. Amen. Ton nom est invoqué sur ta ville. Et sur ton peuple. Et sur ton peuple. Acclamez le Seigneur. Vous voyez la supplication? C'est un homme qui a appris à faire la repentance, à confesser les péchés de ses ancêtres. Quand ses ancêtres ont péché, Daniel n'était pas corné. Mais il a compris l'histoire, que s'ils sont en captivité, si le Seigneur les a livrés à Babylone, parce qu'il y avait le péché, il y avait la méchanceté, les ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie, il a pris cela à charge. Il y a beaucoup de mamans et de papas ici qui disent, ah, les ancêtres là vraiment c'est difficile, hein?
Pourquoi ils ont fait ça? Ce n'est pas à toi de demander pourquoi c'était un système. Les ancêtres ont trouvé le système. Nos pères ont trouvé le système. Nous aussi on a trouvé le système. Mais le Seigneur a voulu que toi tu connaisses Jésus. L'homme des solutions qui amène la délivrance. Tu es venu pour comprendre ces choses. Là où les familles ne comprennent rien, soit en train de manger la nuit, soit en train de danser la nuit, de faire la cérémonie la nuit, de faire n'importe quoi dans les ténèbres. Le Seigneur t'a fait sortir là pour une nouvelle histoire avec lui. Pour que cette nouvelle histoire commence, qui doit mener une vie de jeûne et prière, pour avoir la révélation qui va changer ta vie, qui va changer ta famille, qui va changer les tribus. Si tu réussis, tout le monde va venir. Tout le monde te regarde. Depuis que tu es venu au combat, rien ne marche. Tu n'es pas sorti des marmites. Tu es à quoi dans les marmites? Tu es à quoi dans les hits? Quand Papa Langui a quitté la sorcellerie de sa grand-mère, première chose, il est sorti dans le château. On a fermé tout le monde. Puis il a dit là-bas que comment je vais sortir ici. C'était la vision, on était à prière. On avait mis la grille. C'est difficile à sortir. Et comme il avait Jésus, à ce moment-là, il est venu là, il est bas de fer. Au nom de Jésus, il est sorti. Et la barre de fer s'est refermée. Acclamez le Seigneur. Une fois encore, il était dans une hite avec la grand-mère féticheuse. Et lorsqu'il était là, il a évoqué le nom de Jésus. Lui, il est sorti. Et là, il t'a pris fait. Toi, tu es venu pour voir ces choses. Pour être libéré. Pour être grand. La plupart des chrétiens veulent être grands. Ils veulent la grandeur. Tu ne peux pas avoir la grandeur pendant que tu es encore dans les hits, tu es encore dans les châteaux des sorciers, tu es encore dans les eaux qui va te donner la grandeur. C'est la vie de jeûne et prière. Lorsque nous payons les prix, lorsque nous sortons dans les châteaux, dans les eaux familiales, dans les maisons familiales, le Seigneur va t'élever demain. Pas aujourd'hui, hein? On paye le prix. Le Seigneur voit que nous dormons par terre. Le Seigneur voit que nos maris viennent ici. Ils ont leur grand diplôme. Ils ont mis ces diplômes à côté pour venir dormir par terre ici. Le Seigneur ne peut pas être différent. Le Seigneur attend seulement. Sois sérieux dans les jeunes. Tu vas avoir la vision. On a fermé tous les enfants. Demain, tu auras des grades que tu veux. Nous avons été puissants. Tu n'es pas venu pour échouer. Tu es venu ici pour avoir la grandeur. Tu es venu ici pour être grand. Mais la condition est là. Une vie de jeûne et prière. Amen. Amen. Continue. Daniel 10, à partir du 8e verset. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Amen. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, amen, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Reste d'abord là. Amen. Daniel a vu la vision. C'est le seul. La vision était grandiose. Il a même perdu la force. Amen. Amen. Il a vu cette vision. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces années que tu es venu au combat, tu n'as pas encore vu une vision qui va changer ta vie. La finalité, les gens commencent à aller chez les prophétesses. Toi, tu es venu là où Jésus est en train d'ouvrir les yeux des gens. Toi, tu rentres encore chez les prophètes. Vous savez quoi ce que le diable a fait?
Le Seigneur m'a dit d'insister sur ça aujourd'hui. Dans beaucoup de petits sièges, des mouvements actuels dans tous les pays de l'Afrique, c'est des prophètes. Je suis prophète. Je suis prophétesse. Nous ne critiquons pas les prophètes. Vous voyez à quel moment les Jérémies sont nés? À quel moment les Ézéchiel sont nés? À quel moment les prophètes sont nés? Abraham, après avoir d'abord accepté la sorcellerie, Abraham a quitté, il est venu mettre Isaac au monde. Isaac n'est pas parti au village, Jacob est parti au village. Quand il est rentré du village, il a été seul avec l'homme inconnu pour que la sorcellerie soit. Les prophètes sont venus naître loin après qu'Abraham a payé le prix. Abraham ya botamaki simaboti Isaac Abraham amoni kindoki alibota Isaac bamoni kindoki alibota Jacob abundi ya makona moto wana ba sakori ba yesima ba Abraham ba Isaac ba Jacob ba sabundaki déjà balonga. Toi et moi nous sommes comme Abraham, hein? Nous sommes en train de tâtonner. Nous avons reçu Jésus. Il y a la repentance à faire. Et Dieu va t'ouvrir les yeux par une vie de jeûne et prière pour voir les serpents de ta famille, pour voir les lions de ta famille, pour voir les léopards de ta famille. Comme moi quand j'avais les léopards. Comme j'ai cassé tout. J'avais dit je suis prophétesse. Prophétesse qui casse tout. Les liens des léopards. Il fallait la repentance. Il fallait que le Seigneur me montre les dangers des léopards. Que je ne pouvais pas servir Dieu avec les léopards. Il m'a montré comment les tétés adorent les léopards. Comment les tétés sont contents des léopards. Comment les léopards, quand il y a la pluie chez nous au village, une petite pluie là avec le soleil, il faut voir tout le monde sort, tout le monde est dans la joie, tout le monde applaudit que les léopards viennent de mettre au monde dans une purification. Et tout le monde est dans la joie. Moi je sais que je viens de là. Même si je parle la langue, même si je suis prédicatrice, tant que je n'ai pas fait la repentance pour sortir de ces choses, c'est la fausseté. Il n'y a pas de prédicatrice et s'il n'y a pas la délivrance. C'est avec une vie de jeûne et prière que tu vas voir ces choses, que tu vas être convaincu de ces choses. Quand le Seigneur va commencer à te montrer, tu es dans les jeûnes, les léopards sortent à toi. Tu vas pleurer amèrement. Tu es dans les vies de jeûne et prière. Et les serpents sortent à toi. Tu pleures amèrement. Tu es dans la vie de jeûne et prière. Le Seigneur te montre dans ton lit, les serpents dorment avec toi. Tu pleures amèrement. Ça, c'est la vie des Africains. Tu es venu au combat pour se dépouiller de ces choses, pour se séparer de ces choses, afin que demain, tu sois un disciple renommé, une messagère renommée. Il a dit, lorsqu'il a vu cet homme, il a commencé à trembler. Quand cet homme a vu qu'il tremblait, il est venu toucher ses pieds, il est venu toucher ses mains. C'est pour lui assurer que je suis là. Ne crains rien. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Lorsqu'il te donne la vision, il doit te donner l'explication pour te donner la paix. La vision de Dieu, tu dois avoir la paix après la vision de Dieu. Un jour, je pleurais. Là, j'étais très découragé. Les chagrins. Je pleurais dans les toilettes. Je ne savais même pas que les gens ont fait pipi. Je me couchais, j'avais des douleurs. Après, je suis venu dormir dans les couloirs. Le Seigneur m'a montré. Jésus, il était sur sa croix. Les sangs coulaient. Le Seigneur m'a dit, regarde, il y avait des maisons, il y avait l'argent, il y avait la foule. Il m'a dit, mais continue à faire la repentance. Je suis mort à la croix pour toi. Vous voyez, les sangs là, j'ai versé pour toi. C'est pour te purifier de tes iniquités. Je t'ai racheté.
Les jours tu vas avancer avec la repentance, les jours tu seras délivré, les maisons c'est pour toi, l'argent c'est pour toi, les mondes c'est pour toi. Aujourd'hui tu pleures, demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi j'ai béni Dieu, je suis une femme courageuse. Je ne me suis pas arrêté à chemin. La tsunami t'a dit que ne t'arrêtes pas à chemin. Beaucoup de gens se sont arrêtés à chemin. Au lieu de continuer la repentance pour voir des grandes visions qui vont changer ta vie, qui vont transformer ta vie, tu t'arrêtes à chemin avec des murmures, à écouter les gens, à écouter les causeries des gens. Je te dis pendant ces 21 jours, laisse les murmures, laisse causer avec les gens, reste seul comme Daniel, tu verras la grandeur de Dieu. Il était seul. Tu veux rendre au travail, sois seul pendant ces 21 jours. Tu veux que tes affaires prospèrent, sois seul dans ta prière. Tu veux que tout s'arrange dans ta vie, sois seul dans ces jours de 21 jours. Le Seigneur va te visiter avec une vision qui va changer ta vie. Continue. Daniel 10 à partir du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Amen. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Alléluia, de comprendre et de t'humilier devant ton... C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que nous faisons chaque week-end. Nous voulons comprendre. Nous essayons de comprendre. Nous nous humilions. Nous laissons nos lits bien-aimés. Nous laissons nos beaux lits. Nous laissons nos draps. Nous venons dormir ici. Dieu voit tout cela. Continue. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant. Amen. Pour te faire connaître. Alléluia. Ce qui doit arriver à ton peuple. Acclamez les rois des rois. Bien-aimé, acclamez. Ça c'est ta réponse. On a dit à Daniel, dès le premier jour, on t'y a prié. Ta prière a été attendue. Au ciel, on a attendu ta prière. Mais lorsqu'on a attendu ta prière, moi je suis venu avec la réponse. Et ils étaient esclaves à Babylone. Mais les princes de Perse qui voyaient que la réponse venait chez Daniel pour la libération des enfants d'Israël, est venu combattre l'ange Gabriel. Pendant 21 jours, hein? Gabriel était en train de se battre avec les princes de Perse. Tout est temps qui priait. Ange Gabriel était venu, la réponse était là, avec la réponse, avec la vision là. Mais il y a eu un combat. Les princes de Perse ne voulaient pas que la réponse arrive. Si la réponse arrive, il y aura la libération. Et il a résisté. Comme Daniel continuait de prier, il n'a pas murmuré. Pourquoi je n'ai pas la réponse? Il a continué à prier, il a continué à prier. Dieu a vu la persévérance, il a envoyé Michael.
Michael, c'est l'ange de guerre. C'est celui qui combat. Gabriel amène le message. Lui ne combat pas. Comme il a persévéré. Daniel a persévéré. Toujours au ciel. On a envoyé soldat. Michael. Allez, descends. Va prendre Gabriel. Qu'il amène la réponse. Bien aimé dans le Seigneur. Les princes de ta famille va te résister. Tu ne verras pas la vision aussitôt. Les princes de votre éclat, la prostituée de votre éclat va combattre la réponse, va combattre la vision. Mais moi je te dis ce soir, c'est 21 jours, persévérer, même au 20e jour, même au 19e jour. Michael viendra. Tu auras la réponse. Tu vas vivre la réponse. Tu auras la réponse de tes problèmes. Michael va venir. Persévérer. Même quand tu ne vois rien. Même quand tu ne sens rien. Ce n'est pas un problème. Continue. La réponse est en chemin. La réponse est en chemin. Ça arrive bientôt. Persévérer. Quand Michael viendra. L'ange de guerre. Le général. Lorsqu'il va venir, lorsqu'il va frayer le chemin, tu auras la réponse. Tu auras la vision qui va changer l'horizon de ta vie, qui va changer ta destinée. Tu es venu au combat pour changer ta vie. Tu n'es pas venu au combat pour stagner. Tu es venu au combat pour le changement, bien-aimé. La réponse est en chemin. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Demain tu auras la réponse. Et lorsque tu auras la réponse, il y aura un changement. Moi aussi je n'ai pas vu ça. J'ai persévéré seulement. J'ai persévéré. J'avais confiance à la parole de Dieu. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai jeûné. On m'a dit de commencer avec les mamans. Nous avons commencé avec les mamans. Chez Papa Moïse. Merci maman. Et puis vers 7 heures. Et puis après vers 7 heures, c'était le parc. Les gens venaient nombreux. La foule qu'on m'avait montré, il y avait des sélafettes. Les foules venaient nombreux. J'étais étonné. Ce n'est pas le même jour. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Persévérer seulement. La réponse est en chemin. Ayez la foi ferme. Malade est l'ongolayon fatin. Problème est l'ongolayon fatin. Échec est l'ongolayon fatin. Persévérer. La réponse est en chemin. Ça va venir. Et quand ça va venir, ça va changer. Ça va changer tout. Les familles seront dans l'étonnement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.